Chers amis, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier ce soir la Souga du pain Mezonot, Pat Abba Bekisnim, le programme du mercredi Shiur Aleph. Alors jusqu'à maintenant, nous avons vu la Shita de Rabbeinu Hananel qui nous a dit que Pat Abba Bekisnim, c'est quoi la définition de Pat Abba Bekisnim? C'est du pain où il y a dans le pain un fourrage fourré de choses sucrées, que ça peut être du chocolat ou ça peut être d'autres choses, des fruits. Dans ce cas-là, le pain devient mésonote, même si la pâte en elle-même, elle aurait pu être une pâte motzi, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire du pain normal. Si on a pris cette pâte-là et on l'a fourrée de choses sucrées, donc la pâte devient mésonote. Ça, c'est la vie de Rabbeinu Hananel. Aujourd'hui, nous allons voir un autre shita, la shita de Rambam de Rashi, qui eux donnent une autre définition de qu'est-ce qu'est un pain mésonote, qu'est-ce qu'est Pat Abba Bekisnim. Alors le Rambam, on l'a vu déjà dans le programme du dimanche. Il dit comme ça. וכן עיסה שלשה בדבש או בשמן או בחלב, או שעירב בה מיני תבלין ואפה, והיא נקראת הפעה בכסנים. Il y a un pain dans lequel, une pâte, pardon, dans lequel on aurait pétri cette pâte avec du miel, avec de l'huile, ou avec du lait, ou alors il a mis dedans des épices, donc elle a un autre goût. La pâte en elle-même, elle a un autre goût. C'est ce qu'on appelle Pat Abba Bekisnim. Ça, c'est la vie du Rambam. Maintenant, on a la vie de Rashi, qui est le même avec le Rambam. Le Rashi se trouve d'Af Mem Aleph Amud Bet. On va lire le Rashi. Pat Abba Bekisnim nous explique, Rashi, pourquoi on appelle le pain qui vient avec Kisnim. Nous explique Rashi comme ça. L'achar achila, une fois que les gens avaient terminé de manger, ou Birkat Hamazon, ils étaient déjà à Birkat Hamazon. Ayu regilim la avik Kisnim, ils avaient l'habitude d'amener des Kisnim. C'est quoi les Kisnim? Nous dit Rashi, ven klayot, ce sont des petits klayot, c'est les amandes, les pistaches, tout ce qu'on grille comme ça. Les filles chez Yafin la lèvre. Donc, elles sont bien pour le cœur. Que d'amenan, comment il s'est marqué dans la Gemara, Ane kisne de ma'alou le liba, ces petites pistaches, amandes, tous ces clayotes là, ce sont des choses qui sont bons pour le cœur. Et pourquoi on appelle ça pâte à babekistin? Nous me vimi même pâte. Et avec ces clayotes là, on a amené une sorte de pain. Shenilosha im tavlin, qui était pétri avec dedans des épices, qu'en ovlish shelanu, comme un gâteau qui est appelé ovlish, viesh sheosim ota kemin tzipurim. Maintenant qu'il faisait, il leur donnait une forme d'oiseau, veilanot, ou une forme d'arbre, veochlim même d'avoir moite, on mangeait un petit peu, on mangeait pas beaucoup. Et du fait qu'on mettait dessus beaucoup de tavlinim, beaucoup d'épices, et dedans on mettait dans cette pâte là, on la pétrissait avec des égozim, des shkedim, des égozim et shkedim, ou chala muat, et on mangeait un petit peu. Lo itinu bacha me'en shalosh, on n'a pas obligé de faire une bacha de bacha chona. Donc ça c'est la Gemara là-bas, on va pas rentrer. Mais midé d'avait pas toré, c'est comme du pain de riz, vedochan et du millet, d'amnan et pirkin. Donc de là on voit de Rashi du Rambam une nouvelle définition de ce qu'on appelle pat abba bekisnim. En fait c'est un pain qui est fait d'une pâte, que dans cette pâte on a mélangé dedans plusieurs ingrédients qui sont autres que la farine et de l'eau. Et dans ce cas-là, puisqu'il y a plusieurs ingrédients, donc elle a un goût différent, c'est ça qui va lui donner son statut de mésonote. Dessus, on a le Bet Yosef. Que nous dit le Bet Yosef? Donc le Bet Yosef, il nous ramène le Rambam qu'on a lu. Rambam a écrit Beperigim Melechot Brachot, ça c'est un pain, Shenilosha Bidvash, qui a été pétri avec du miel, ou Beshemen, ou avec de l'huile, ou Bechalav, avec du lait, il a mis plusieurs épices, ve'afa,
Nous dit le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, Vaya nire lomar, on aurait pu dire, Daïnu Davka, ce n'est seulement, Beshelo Natan Maïm Elameat, si seulement il avait un peu d'eau. Avalim Natan Ba Maïma, mais s'il y a une majorité dans cette pâte qui est faite à partir d'eau, Afalgav Shnatam Gan Chamash, même s'il a mis un petit peu dans cette pâte, il a mis un petit peu des eaux de boisson, un petit peu de jus d'orange, par exemple, ou du miel. Kevan de Miyutanin, on aurait pu dire que puisque c'est qu'une minorité, c'est pas une majorité. Betelim, hem legabe amayim, elles sont complètement betelim, elles sont annulées, legabe amayim, c'est batel berov, comme la majorité c'est de l'eau. Donc le reste, il est annulé par l'eau, il n'a pas son importance. Et dans ce cas-là, si c'est une majorité d'ovesh, le otaïsa, din pas techol avoir, c'est comme si c'était du pain normal, du pain à motzi. Donc comme ça, propose le Bet Yosef. Et si on dit que c'est l'explication, alors on a un diouk, c'est Medouyak, on a une déduction, Bachida et Klishne. Comme ça, on peut déduire du langage chez Katav, du Rambam. Rambam, quand il s'est exprimé, il a écrit sa talacha, il a dit Shenilosha bidvash, qui a été pétri avec du miel. Deimloken, avait le marisa shenatan etocha. Puisqu'il, quand il s'est exprimé, il a dit qu'il a été pétri avec du miel. Il n'a pas dit qu'il a mis dedans du miel. Donc on peut déduire que il faut une majorité de choses qui ne soient pas de l'eau. Et là, donc ça c'est une première proposition, mais seulement nous dit le Bet Yosef, on ne peut pas donner cette proposition. Et là, du fait que le Rambam, quand il continue son explication de Pata Babekisnim, il dit comme ça, il a mélangé. Donc on voit que c'est un mélange, ce n'est pas seulement qu'il y a une majorité de jus, mais même si c'est seulement un mélange, donc il n'y a pas de bitoul, c'est pas complètement annulé, et kalemida qui fera. Donc du fait qu'il a dit qu'on a mélangé d'autres tavlinim, on peut déduire l'inverse. Dea, ta'arovet, tavlin, d'avoir moitou, parce que le mélange de ta'arovet, tavlin, c'est-à-dire un mélange d'épices, c'est une amiout. Il a mis de la cannelle, il n'a pas mis une majorité de cannelle, d'avoir moitou. Va filo achi, et quand bien même s'il a mis une minorité d'épices, pain d'épices, filo achi, motio mitoat lechem, ce n'est pas plus du pain, ça s'appelle un gâteau, l'ignan motzi. Veteda et sache, dea isache ni lo shavim et perot, une pâte qui a été pétrie avec des jus de fruits, nan, on a enseigné, chayevet bechala, qu'on doit faire la frachat chala. Va filo achi, même si c'est maisonnot, on doit faire de chala. Eno mevarecha le hamotzi, il ne pourra pas faire dessus la bracha de hamotzi. Kol shelo kava ale, s'il n'a pas fait de gviut souda, il n'a pas fixé dessus un repas. Il car, donc c'est pour cela. Al kochach lomar, qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette halakha-là? Qu'il est chav chala, mais il faut qu'il soit kové à souda pour faire motzi. De là, bemide de mikre lechem tali amilta. En fait, nous dit le Bet Yosef, c'est pas est-ce que ça s'appelle du pain ou pas pour faire la frachat chala. Et là, lo kavu chachamim levarech hamotzi veshalosh brachot. En fait, quelle est la raison qu'on fait pour laquelle on ne fait hamotzi que sur du pain? Parce que chachamim n'ont instauré, nous dit le Bet Yosef, de faire la bracha de hamotzi veshalosh brachot et les 3 brachot de birkat hamazon. Afilo bekazait, même sur du kazaït. Et la belechem chez derech ben adam likvoa alav, seulement sur un pain où les hommes ont l'habitude de faire un repas dessus. Dainu isa shenilo sha'abe ma'im leva, seulement c'est du pain qui a été confectionné avec de l'eau, qu'avec de l'eau, bli shum ta'arvet, sans aucune épice. Aval kol sheyesh ba shum ta'arvet, mais s'il y a un mélange mimé perot avec des jus de fruits, ou mitavlin, même si ce n'est pas une majorité, kevan, she'en derech bnei adam likvoa soudatan ala, puisque ce n'est pas l'habitude de faire une souda avec du gâteau, ce gâteau-là. Lo chivu levarech hamotzi, on n'a pas obligé de faire la bracha de hamotzi. Les shalosh brachot et les 3 brachot. Et là, imken seulement, imachal shiur chez derech bnei adam. Si tu as une tellement grande quantité que cette quantité, même si c'est du pain médonot, les gens ont l'habitude de faire
une Seouda. Dans ce cas-là, il devra faire Amotzi et Birkat Hamazon. Et là, il me gagne Rachou Der Vnadan Iguala. Veu, Sheye, Tam, Atarovet, Nikar, Baïsa. Il faut que quoi? Que sur ce pain-là, on ressent le goût sucré, le goût de l'épice, le goût du jus. D'où il y a des rêves comme on voit que quand est-ce que ça peut devenir maisonnant s'il met dedans des épices, c'est un pain d'épices. Il faut qu'on ressente le goût des épices. Chez Ta'aman Nikar, on ressent que le pain il a un goût spécial, qu'il est maisonnant, ça devient un gâteau. Vezenira Ikar, et ça c'est ce qui est le plus important. Donc entre les deux propositions, le Beth Yosef tranche pour la deuxième proposition, à savoir qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait, même s'il y a beaucoup d'eau, si on a fait du jus, on a mis du sucre, on a mis des ingrédients qui fassent qu'on reconnaît dans la pâte un goût différent. Et surtout, l'habitude n'est pas de faire dessus un repas, ça ne vient pas du pain. Les gens n'ont pas l'habitude de faire un repas. Dans ce cas-là, le pain devient maisonnote. Et on ne fera dessus un moti que s'il a mangé une tellement grande quantité que ça, les gens ont l'habitude de faire sur une tellement grande quantité une seouda. Donc même si on n'a pas besoin d'une majorité de jus, il faut quand même qu'on puisse reconnaître dans la pâte le goût sucré ou le goût du jus ou le goût des épices. Et après le Beth Yosef, c'est Nira Ikar. Velishna Deni Losha, il avait posé, au début il avait dit c'était Medouyak, on pouvait dire Shini Losha Bidvash. Pourquoi il n'a pas dit comme l'a demandé le Beth Yosef? Pourquoi il n'a pas écrit Issa chez Nathan et Tochadvash, une pâte où il a mis dedans du dvash? Pourquoi Issa chez Nilosha Bidvash? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel c'est le miel. Felishna, Dishnishad, Nakatarama, Verashi, Pirouche. Ça veut dire quoi en fait? Vache. Chez Nilosha, Im Tavlin Arbe. En fait, ça veut dire qu'il n'y a que du miel, il n'y a que du jus. Non. En fait, il a mis une quantité suffisante. Im Tavlin Arbe, Vegodim Eshkedim. Avec, dans cette pâte-là, d'épices, ou alors de noisettes, d'amandes. Dans ce cas-là, on ressent dans la pâte le goût. Donc même si ce n'est pas une majorité, mais comme il y a une quantité suffisante pour laquelle on peut reconnaître le goût, donc c'est pour ça qu'on a dit Nathan et Tocha chez Nilo Shabitvash. C'est pour ça que le Rambam m'a dit Nilo Shabitvash que c'est quand même une quantité qui est conséquente. Ça c'est le Beth Yosef. Donc le Beth Yosef, on n'a pas besoin d'avoir une majorité de pain, de jus. Maintenant, on va étudier le Darkei Moshe. Que nous dit le Darkei Moshe? Aval en aminag kidvara. Nous dit le Darkei Moshe que il n'est pas d'accord avec le Beth Yosef. Il dit l'habitude, le minag, c'est pas comme le Beth Yosef. Charé. Pourquoi? Bishabbatot veyamim tovim veninsuim. Quand on fait Shabbat, quand on fait Yom Tov, quand on fait un mariage, on met des chalot. Vachim amotzi. Et on fait dessus un moti, alminé lechem ametoubalim arbem, on peut pas de la challah sucrée, avec même dedans, on peut avoir du sucre, vnikar behem maré, ou vetaam, et on ressent, on voit aussi que c'est un sort de gâteau, et ils ont un goût différent, un goût un peu brioché, alken nire. Nous dit le Darkei Moshe, je pense, des ivirale de lo yatsa, on pense que lo yatsa mikla lechem. Même si c'est un petit peu goût sucré, ce n'est pas considéré comme du gâteau, et c'est considéré l'oyata, il n'était pas sorti de la généralité de pain, de la définition de pain. Mais mashi revbotan, il s'est mis un petit peu de tavlinim. Oshar mashkin meat, il s'est mis un petit peu de jus. Et là, imken ikara, il faut que l'essentiel de la pâte, nilosh beotam dvarim, elle a été pétrie avec toutes ces choses-là. Ve'efshar, et c'est possible, nous dit le Darkei Moshe, le Darkei Moshe c'était le Rama, Rabbi Moshe Israélis qui est sur le Shulchan Aruch, qui est cholek sur le Shulchan Aruch. Il nous dit que même le Rambam, on l'expliquait comme ça, de l'eau qui pirouche chez Piresh Beth Yosef, pas comme l'explication qu'on a donnée le Shulchan Aruch, Beth Yosef, sur le tour. Mikol Makom Nireli, nous dit le Darkei Moshe, le Rama, que de toute façon quand même, Otal Mine Metika, Shkurim Leker, ces gâteaux-là, qu'on appelle le Leker, Dinan Kedin Apat Abba Bikisnim. Comme c'est des gâteaux, donc ça a le statut
de pâte à barbe kisnim. Pourquoi? Shari yesh behem dvash upsamim arbe veikar haïssa nilosh ben. Donc, s'il a fait un cake avec dedans beaucoup de chocolat, beaucoup de miel, avec beaucoup d'épices, et même s'il y a de l'eau, puisque l'essentiel de cette pâte, elle a été faite avec du miel et du jus, donc on va faire dessus la bracha de Borem Mezonot. Donc, si on devait résumer la souga qu'on a vue aujourd'hui, le programme du mercredi, on a vu déjà en premier lieu la vie de Rashi de Rambam, qui est différent de l'explication de la définition de Rabbeinu Hananel. À savoir que pâte à barbe et kisnin, c'est du pain, avec dans la pâte même différents ingrédients comme du jus, comme du lait. Donc la pâte, c'est une pâte qui est différente. C'est pas la même pâte que Hamoti. Si on dit que la pâte d'Hamoti, c'est de la farine et de l'eau, la pain maisonnote, lui, il est confectionné de plusieurs ingrédients dans la pâte elle-même, à savoir du sucre, du miel, toute chose qui est sucrée. Donc la pâte, elle est déjà différente. Ça, c'est le premier point qu'on a vu aujourd'hui. Deuxième point qu'on a vu, c'est la machloket entre le Rama et le Beit Yosef. Le Beit Yosef, il a essayé de donner deux propositions. Quelle est la quantité dans laquelle on va dire que le pain est maisonnote? Alors au début, il a dit non, il faut une majorité de jus, une majorité et une minorité d'eau. Si on a une majorité d'eau avec un petit peu de jus ou un petit peu de miel, ça ne suffit pas. Il a été médaillé, il a déduit du Rama, mais il dit même qu'il est marqué il faut que ce soit pétri avec un autre liquide que de l'eau. Mais le Beit Yosef, il s'est rétracté de cette proposition, il a dit non. Puisqu'on voit que Taharovet, quand le Rambam il parle de Taharovet, Tavlinim, il a mélangé des épices là-bas, on sait très bien qu'il y a une majorité d'eau, et quand bien même on voit que s'il met des épices et qu'il y a un goût d'épices, ça s'appelle maisonnote. Donc nous dit le Beit Yosef, tout ce qui est moti seulement d'une pâte qui est faite sans aucun jus. Mais s'il y a un mélange dans cette pâte de liquide qui est sucré, et on ressent le goût, même s'il n'y a pas une majorité, même si ce n'est pas l'essentiel, c'est l'eau, mais seulement il a rajouté un petit peu de sucre, il a rajouté un petit peu de miel ou d'épices. Dans ce cas-là, si l'épice et le goût de la pâte a changé, c'est plus le même goût qu'un pain moti, d'après le Beit Yosef, on fera dessus maisonnote. Le Rama, il n'est pas d'accord, il dit non. Pour que la pâte devienne une pâte maisonnote, il faut que l'essentiel de la pâte soit pétri avec un jus, un liquide qui soit différent que de l'eau. Mais si l'essentiel c'est de l'eau, on a rajouté seulement un petit peu de sucre ou un petit peu d'autre chose qui rend, même si on ressent un petit peu le goût, mais c'est pas conséquent, alors on fera dessus à moitié. Pour que ce soit maisonnote, il faut vraiment un goût complètement différent. C'est pas du pain avec un goût comme ça, mais c'est un gâteau. Il faut qu'on ressentir dans la pâte autre chose que le pain. Il faut qu'il y ait dans la pâte elle-même une quantité qui soit Icar, qui soit l'essentiel de jus ou de sucre. Dans ce cas-là, d'après le Beit Yosef, d'après le Rama, on fera dessus la bracha de Mezonot. Je vous souhaite à tout le monde beaucoup d'atzlacha.